Bonsoir, vous êtes sur RAL 24 News, il est 20h45 et au sommaire de ce 24h Afrique. Les délégués participant au 16e congrès du Front Polisario ont reconduit ce soir Brahim Ghali à la tête du Front Polisario et du pays. On en parle en tout début d'édition. La foire des produits algériens à Nouakchott, déjà un succès. 24 heures après son ouverture, l'engouement pour le produit algérien est là. Un signe encourageant le commerce afro-africain. Et ce triste anniversaire, l'assassinat, il y a 50 ans, d'une figure de proue du panafricanisme et de la lutte anticoloniale, Amilcar Cabral, père de la révolution bisso-ghanéenne. Brahim Ghali reconduit pour un deuxième mandat à la tête du Front Polisario et dans le même moment à la tête de la République arabe démocratique. À l'issue du vote des congressistes réunis, en ce moment même à Dakhla, il a été reconduit avec plus de 69% des voix des votants. On le disait donc, Brahim Ghali a été reconduit après cette journée de vote à Dakhla à l'issue du choix des congressistes avec 69% des voix. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Al-Kanti Bala, représentant du Front Polisario pour l'Europe et l'Union européenne. Bonsoir Al-Kanti Bala. Al-Kanti Bala, vous m'entendez ? Très bien, je vous entends très bien. Bonsoir Al-Kanti Bala, merci de nous rejoindre. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette journée de vote à Dakhla, Al-Kanti Bala? Eh bien, c'est une journée où les congressistes ont voté finalement pour le secrétaire général du Front Polisario sortant, c'est-à-dire Brahim Ghali. Ce dernier avait comme compétiteur Bachir Mustafa Sayed. Finalement, donc, dans un élan et enthousiasme un peu général, le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions et donc il s'ensuit de cette élection demain l'élection du secrétariat national du Front Polisario et cela clôturera en fait l'élection de l'instance exécutive du Front qui aura à s'atteler aux tâches qui sont les siennes à partir de la fin de ce congrès. Très bien, merci Al-Kanti Bala. Et je rappelle que le congrès du Front Polisario a été prolongé de 3 jours. Vous étiez en direct avec nous depuis Dakhla. Et le Maroc, au cœur d'une tourmente, une tollée de réactions, salue la résolution adoptée par le Parlement européen en faveur des droits humains et des journalistes, notamment Reporters sans frontières ou encore Amnesty International. Dans le même moment, les prises de position pour dénoncer les dérives du Marzen parviennent également de l'intérieur du royaume. Un ancien diplomate marocain, ambassadeur en Chélie, a ouvertement critiqué la diplomatie de son pays, soulignant le manque de professionnalisme dont elle fait preuve. Et en Mauritanie, les produits algériens rencontrent un franc succès. C'est ce que démontre la foire qui leur est consacrée à Nouakchott. Pas moins de 170 entreprises algériennes participent à l'événement. Présent sur place, le ministre algérien du Commerce, de la Promotion et de l'Exportation, Kamel Erzig, a été reçu par le président mauritanien Ould El Ghazouani et le premier ministre Mohamed Ould Bilal. Et en marge de cette foire, le Conseil du renouveau économique algérien a signé un protocole de coopération avec l'Union nationale du patronat mauritanien.
Dans son allocution prononcée à l'occasion du 60e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, Assimi Goïta, a annoncé une opération d'envergure de lutte contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis plusieurs décennies. Goïta a déclaré, je cite, « Une autre opération d'envergure démontrée à Tilekura qui est en plus de la consolidation des acquis de Kiligiki s'inscrira dans la dynamique de la sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. » Fin de citation. Et au Burkina Faso, un autre pays du Sahel, intensivement aussi engagé dans la lutte contre le terrorisme. En moins 18 civils dans 16 supplétifs de l'armée ont trouvé la mort hier jeudi lors de 2 attaques terroristes dans le nord et le nord-ouest du pays. Par ailleurs, la capitale Ouagadougou a été aujourd'hui le théâtre d'une manifestation contre la présence des forces étrangères dans le pays. Les manifestations déplorent la présence des forces étrangères en raison de l'échec de ces dernières à lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas la première fois que les Burkinabés sortent et se mobilisent contre les présences étrangères dans leur pays. La lutte contre le terrorisme toujours s'intensifie également à la Corne de l'Afrique. Plus précisément, en Somalie, le pays a annoncé la mort de 100 terroristes membres du groupe Al-Shabaab suite à un affrontement avec l'armée somalienne déclenché après une attaque suicide perpétrée contre une base militaire dans le centre du pays. La sécurité au Sahel, justement, au cœur des préoccupations des pays de la région et des instances continentales. C'est dans ce sillage que le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement de la région, présidé par Mohamedou Issoufou, a tenu à Niamey une rencontre consultative régionale le 19 et 20 janvier. Voilà pour ce qui est de l'abcès sécuritaire au Sahel. Et cette triste nouvelle qui nous arrive du Gabon, le chef de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamo, a succombé à une crise cardiaque après avoir fait un malaise cardiaque lors du Conseil du ministre ce vendredi. Et le torchon continue à brûler entre Kigali et Kinshasa. Les accusations et les démentis affluent des deux côtés. Pas plus loin qu'hier, le gouvernement rwandais accusait la République démocratique du Congo d'un retrait apparent des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Accusation démentie par la République démocratique du Congo. La veille, mercredi, c'est Kinshasa qui accusait Kigali et au même titre le 23 de ne pas respecter le processus de paix. Et ce triste anniversaire, l'anniversaire de l'assassinat de Amilcar Cabral, il y a 50 ans, le 20 janvier 1973, le père de l'indépendance bisso-ghanéenne, militant anticolonial, panafricain et anti-impérialiste, est lâchement assassiné à Conakry. Un homme au verbe facile, on lui doit notamment la citation « Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque, les révolutionnaires à Alger ». Ses engagements progressistes lui attirant les foudres de l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, et conduiront à son meurtre. 50 ans plus tard, la famille du défunt, le peuple bisso-ghanéen, demande toujours justice. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.